à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de ces produits que j'aime tant et si vous me suivez sur tous mes réseaux sociaux vous savez que j'en parle beaucoup, je les aime beaucoup. Je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque et malheureusement d'ailleurs parce que c'est une marque que j'affectionne beaucoup, mais ces produits là c'est moi qui me les offre et je les aime d'un amour passionnel et vous pouvez les voir et juste ici il s'agit de mes éditions Velvet. Donc voilà, je pense que vous connaissez déjà tous la marque Bourjois et vous connaissez très certainement les éditions Velvet parce que beaucoup de gens en parlent, dont moi je pense que j'en parle énormément. Si vous allez sur mon Instagram vous voyez beaucoup de photos de mes éditions Velvet et voilà, donc depuis peu je les ai tous, enfin tous en espérant qu'ils ne vont pas en sortir des nouveaux, mais en attendant je les ai tous et j'ai voulu vous les présenter parce que j'avais juste fait un article dessus et je trouve que ça vaut la peine d'être vu aussi en vidéo, donc voilà. Pour tous les rouges à lèvres, je vais vous mettre une vidéo ici ou enfin quelque part ici en dessous pour vous montrer le rendu qu'ont les couleurs sur mes lèvres pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte si la teinte vous plaît ou pas. Donc voilà, je commence tout de suite par vous présenter le numéro 1. Donc, le numéro 1 c'est un rouge parfait et il s'agit du Personne Rouge. Donc c'est un nom assez sympathique et ben voilà, donc c'est vraiment le rouge que tout le monde doit avoir, c'est le rouge par excellence. Il n'est pas trop flashy, il est vraiment juste topissime et ben voilà. Le second est un merveilleux framboise et il s'agit du Frambourgeoise et je le trouve vraiment très joli, il fait partie de mes favoris. Donc c'est un framboise vraiment très beau et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite nous avons le numéro 3 et c'est le Hot Pepper et c'est aussi un rouge, mais cette fois-ci c'est un rouge vraiment très flashy. Je l'aime beaucoup, mais il se voit vraiment très très fort. Donc moi qui ai tendance à vouloir faire dans le plus discret, c'est pas gagné avec celui-ci, mais il est vraiment magnifique. Donc si vous aimez les couleurs peps, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Ensuite, un que j'ai porté énormément, il s'agit du numéro 4 et c'est le Peach Club. Donc c'est un couleur un petit peu pêche comme ça, qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup le porter parce que je trouve qu'il fait tout son effet tout en restant un petit peu discret. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Un que je ne porte pas énormément, il s'agit du 5 et c'est le Olé Flamingo. Sur moi je trouve que ça fait beaucoup trop flash parce que comme je suis blonde avec une peau très pâle, ça fait tout de suite un effet Barbie. Mais voilà, quand vous avez le teint un petit peu plus hâlé, que vous avez les cheveux foncés, je trouve qu'il donne vraiment très très bien. Un autre que je ne porte jamais mais que je trouve pourtant magnifique, c'est le Ping Pong et je le trouve vraiment trop beau, mais de nouveau c'est un rose vraiment très flash et j'ai vraiment du mal à porter ce type de couleur. Pourtant je commence à porter des couleurs un petit peu plus vives, donc voilà, je le trouve vraiment très beau, mais de nouveau sur moi j'ai un petit peu du mal avec la teinte, mais voilà, il est magnifique et j'adore l'avoir dans ma collection. Ensuite le numéro 7, il s'agit du Nudiste et c'est un que j'ai porté beaucoup, d'ailleurs on voit qu'il arrive jusqu'ici. Il est vraiment très joli et c'était le premier nude qu'on pouvait trouver dans la collection, donc moi qui aimais porter beaucoup des rouges à lèvres très discrets, on peut dire que celui-ci me correspondait vraiment beaucoup, donc je l'ai beaucoup porté et ben voilà, il fait tout son effet et il est un petit peu plus discret. Ensuite le numéro 8 qui est une grosse déception pour moi malheureusement, il s'agit du Grand Cru et je le trouve sublime, surtout en ce moment, moi qui aime porter des rouges à lèvres très foncés, je le trouve magnifique, mais voilà, il a un gros défaut, donc en fait il fait des grumeaux et il ne sait pas s'appliquer vraiment correctement. Donc là ici sur le retour vous devez voir qu'il s'applique vraiment bien parce que voilà, je l'ai appliqué, j'ai essayé d'estomper un maximum et puis j'ai mis plusieurs couches surtout, donc à ce moment là ça va, il est portable, mais ce n'est pas comme les autres où il est portable d'un premier coup de pinceau, non, il faut beaucoup le travailler, mais je pense que les nouveaux sont plus de cette manière-ci, donc je pense qu'ils n'ont plus ce défaut-là et je suis vraiment triste parce que je l'aime beaucoup, mais je me vois pas racheter un nouveau tube alors que celui-ci est toujours plein, donc dès que je le porte, ben, j'ai juste à le travailler beaucoup plus que les autres. Ensuite, celui que j'ai tant attendu, il s'agit du Happy Nude Year. Donc je l'ai acheté parce qu'il est trop joli. De nouveau, c'est un nude et je trouve qu'il me va vraiment très bien. Donc on peut dire que celui-ci, je l'ai beaucoup porté. Pas autant que le nudiste, mais je l'ai beaucoup porté aussi. Et il est très joli, donc voilà. Le numéro 10, c'est mon chouchou par excellence et il s'agit du Dumping of It. On peut dire que celui-ci c'est celui que je porte le plus souvent. Je le porte tous les jours où je vais en cours, etc. Parce que quand je vais en cours, j'aime pas mettre des rouges à lèvres trop vifs parce que j'ai jamais le temps de refaire des retouches si jamais. Donc celui-ci il est parfait, il fait la teinte de mes lèvres un petit peu plus rehaussée. Donc ce qui fait que je peux l'appliquer et je sais que ça va tout de suite aller vu que ça correspond vraiment à ma teinte naturelle. Donc je le trouve vraiment très beau et je le porte vraiment tous les jours quand je n'ai pas une occasion particulière.
Un que je commence à aimer tout doucement, c'est le numéro 11, c'est le So Up Pink. Donc j'ai eu du mal à le porter au début parce que malgré que c'est un nude, il est quand même très rose et j'avais un petit peu du mal, je trouvais que ça m'allait pas forcément. Mais depuis quelques temps, je l'aime beaucoup et je porte aussi celui-ci de temps à autre. Mais voilà, comme vous savez maintenant, je porte surtout le Don't Pink of It, donc celui-ci est moins porté que les autres, bien entendu. Un petit nouveau ensuite, bien qu'il est sorti en même temps que les deux autres, il s'agit du numéro 12 et c'est le beau brun. Donc il est vraiment très joli aussi, je trouve qu'il a un effet discret tout en étant quand même visible. Mais voilà, je ne le connais pas encore très bien parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en fait et du coup voilà. Mais je pense qu'il va bientôt faire partie de mes favoris aussi, surtout pour le thème vu que j'aime porter des couleurs un petit peu plus visibles et un petit peu plus foncées. Ensuite le numéro 13 et c'est un des deux nouveaux que j'ai acheté récemment, donc il s'agit du Fuchsia et c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres, à savoir que je l'ai appliqué mais je l'ai bien estompé quand même parce que je trouvais qu'il était trop flash et que ça faisait cet effet Barbie que je n'aime pas forcément. Je le trouve beau mais des deux, parce que vous allez voir le second après, ce n'est pas celui que je préfère, il est joli mais il vient un petit peu au même titre que le Ping Pong et le Olé Flamingo, il est trop flashy pour moi et je trouve que ça me va pas spécialement. Il va bien quand il est estompé comme aujourd'hui, là je l'aime beaucoup, mais sinon si je l'applique vraiment comme je les applique d'habitude, j'aime pas vraiment la couleur que ça rend sur moi. Ensuite je finis par le meilleur, par celui que j'ai attendu avec tant d'envie. Il s'agit du numéro 14 et c'est le Plum Plum Girl. Il est trop beau, donc c'est un bordeaux un petit peu violet comme ça qui est assez foncé et si vous me suivez vous savez qu'en ce moment je suis toujours à la recherche de mon violet parfait, bien que je l'ai trouvé chez MAC mais j'attends de me l'offrir parce que MAC c'est des prix assez onéreux, mais en attendant voilà j'ai celui-ci que je trouve magnifique, que j'adore porter mais qui est très foncé, donc comme je n'ose pas encore vraiment sortir de chez moi avec des lèvres très foncées, voilà je l'ai fait une fois et je me sentais pas super à l'aise mais je le trouve magnifique, donc quand je suis à la maison j'adore le porter, il est vraiment super beau, je pense que c'est mon favori et voilà je l'aime vraiment beaucoup. Alors qu'est-ce qui fait que j'aime tant ces rouges à lèvres? Il s'agit en fait donc tout simplement de la marque Bourjois. Ça c'est déjà un grand amour que j'ai avec cette marque et bien depuis que je me maquille en fait parce que ma maman utilisait déjà la marque Bourjois et je l'aimais déjà beaucoup et ici voilà maintenant que moi je m'achète mes propres produits depuis des années, on peut dire que Bourjois est une marque que j'aime beaucoup acheter. Elle n'a pas un prix hyper abordable mais moi je trouve que voilà j'aime mieux m'acheter des produits comme ça en sachant que c'est de la qualité que de m'acheter du Lancôme, du Yves Saint Laurent et tout ça, donc j'aime vraiment beaucoup la marque Bourjois, on peut dire que c'est vraiment ma marque favorite. Donc comment je les ai trouvés, je ne sais plus trop, ça remonte à trop longtemps, mais je pense que j'avais acheté le Frambourgeoise et le Peach Club et un troisième, mais je ne sais plus c'est lequel, et je suis tombée vraiment en amour pour ces produits. Ce que j'aime déjà beaucoup, c'est que ce sont des rouges à lèvres mat et ils tiennent vraiment très longtemps. Tenir toute la journée, j'ai envie de dire que oui, mais à condition qu'on boit à la paille, etc. Parce que sinon, ils s'en vont quand même dans l'intérieur de la lèvre. Donc c'est quand même pas des rouges à lèvres infaillibles, mais ils n'ont pas de transfert, ils tiennent quand même beaucoup d'heures d'affilée et ils ont un rendu mat. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime d'amour. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup les éditions Velvet, ce sont mes favoris. Et voilà, donc déjà Bourjois est une de mes marques favorites et c'est vrai que c'est une marque pour laquelle j'aimerais travailler, enfin ça a toujours été un de mes rêves de me dire que plus tard je travaillerai pour Bourjois et voilà, donc ici c'est vraiment, je pense que de toute leur gamme avec les blushs, ce sont les éditions Velvet que j'aime beaucoup. Dès qu'il y en a un qui sort, je vais me le chercher, donc ici c'était pareil pour les deux derniers, ils sont sortis et j'ai trop voulu aller me les chercher, donc j'ai vraiment cherché, j'ai attendu qu'ils apparaissent en magasin et dès qu'ils sont apparus je les ai achetés directement et voilà, je les aime beaucoup. Ils ont sorti ensuite une gamme qui s'appelle les Aqualac qui ressemble très fort à ces packaging là. D'ailleurs j'en ai un, je vais vous le montrer. Donc je vous le montre comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Donc ce sont les Aqualac, mais eux ce sont des versions brillantes. Et voilà, je ne les aime pas. Ça c'est bien simple, je ne les aime pas déjà parce que j'aime pas les effets gloss. Et même si l'effet gloss part très vite et que la teinte reste sur les lèvres, j'ai du mal, franchement j'ai du mal. Celui-ci est vraiment très joli parce qu'il est discret, mais voilà, j'ai vraiment du mal avec l'effet brillant que ça peut apporter, l'effet haut sur les lèvres. J'aime beaucoup plus les teintes mat. Donc le prix des éditions Velvet, je pense que ça tourne autour des 13,99 € en Belgique. Je sais pas en France à combien ils sont,
mais voilà, je trouve que ça vaut le prix parce que ce sont des rouges à lèvres vraiment de qualité, à part le numéro 8 qui a un défaut, tous les autres sont de méga bonne qualité et ils sont vraiment super beaux. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que pour moi ce sont les must-have à avoir dans votre collection de maquillage. Encore une fois, je vous dis, je ne fais pas de la pub payée, je ne suis pas payée par Bourjois comme je vous ai dit, malheureusement, parce que c'est vraiment une des marques pour lesquelles j'aimerais travailler. Ici voilà, je vous fais juste part de ces produits que j'aime beaucoup et dont j'ai réussi à faire déjà contaminer beaucoup de personnes pour ces produits. J'ai beaucoup d'amis qui ont essayé et qui sont devenus accros à ces rouges à lèvres là. Donc ben voilà, on peut même dire qu'en soi ces rouges à lèvres là m'ont permis de commencer à porter du rouge à lèvres parce qu'avant j'en portais pas et voilà, depuis que je les connais je porte du rouge à lèvres tous les jours. En fait c'est bien simple, c'est grâce à eux que j'ai commencé à m'intéresser au rouge à lèvres. Et pour l'instant ils sont au nombre de 14, mais je sais qu'il y en aura très certainement des nouveaux qui vont rentrer pour la simple et bonne raison que dès que j'ai fini de les acheter et que je me dis hurrah, ma collection est complète, ils sortent des nouveaux. Donc je sais qu'il va y en avoir qui vont ressortir, peut-être pas tout de suite parce que les 2 derniers sont sortis très récemment, mais je sais qu'il y en aura et j'espère que ce sera des couleurs un petit peu plus originales parce que quand on regarde un petit peu toute la gamme, c'est beaucoup des nudes, beaucoup des rouges et voilà, je trouve que c'est seulement les 2 derniers qui sortent un petit peu de l'ordinaire, surtout le Plum Plum Girl qui sort carrément de leurs habitudes puisqu'il est un petit peu plus violet. En fait je suis plutôt déçue niveau couleur parce que je trouve que ce sont beaucoup des nudes et des nudes qui se ressemblent vraiment très très fort. Donc c'est peut-être juste ça le gros bémol que je peux retrouver là-dedans. Ensuite bien entendu le numéro 8 qui lui a un défaut, mais voilà, c'est un défaut sans vraiment en être un parce que je pense que si vous les achetez maintenant vous n'avez plus ce défaut là. C'est parce que celui-ci c'était un des premiers vu que je l'ai acheté directement et du coup voilà, il avait un défaut malheureusement, mais ça n'empêche pas qu'il est très joli et que du coup j'ai juste à plus le travailler que les autres quand je veux le porter. Voilà, donc c'est tout concernant les éditions Velvet. Maintenant on va passer à une petite chose qui je pense va vous faire plaisir. Donc en fait tout d'abord, quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est que ça y est, désormais vous êtes 2500 abonnés à ma chaîne YouTube et voilà, je suis juste hyper contente. Enfin, de jour en jour vous grandissez, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, autant ici que sur Instagram, que sur Facebook, que sur Twitter et voilà, je suis juste hyper contente. Donc j'ai décidé de vous dire merci par un concours. Je sais que voilà, c'est pas... je sais pas comment vous dire autrement merci que tout simplement merci déjà par ici, mais en plus en vous offrant quelque chose. Donc j'ai pas fait de concours pour mes 2000 abonnés, donc je me suis dit pourquoi pas les 2500 et ça y est, donc comme vous l'êtes, le concours est désormais ouvert. Donc il y aura 2 lots à gagner, il y aura le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Donc les lots sont très similaires puisque ce sont à chaque fois les mêmes produits mais de coloris ou de senteurs différentes. Mais voilà, donc pour pouvoir participer au concours, vous ne pouvez participer qu'une seule fois. Ce concours est ouvert à la France et à la Belgique. Je suis désolée pour les autres pays, en ce moment c'est pas possible pour moi d'envoyer plus loin. Mais voilà, je pense pouvoir quand même déjà satisfaire. Beaucoup de mes abonnés sont français, donc j'espère que voilà, je pourrai quand même vous faire plaisir. Pour les autres, je suis désolée, je promets vraiment de faire un concours un autre jour qui sera ouvert à l'international parce que je sais que j'ai beaucoup de Canadiens qui me suivent aussi. Donc je vous aime beaucoup, je suis vraiment désolée de ne pas faire plus loin, mais pour l'instant ce concours sera juste ouvert donc pour la France et pour la Belgique. Comme vous savez désormais, les concours sont interdits sur YouTube, donc il va se passer sur ma page Facebook, donc le lien sera en barre d'infos. Et pour ça, ça va être très simple, donc en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est parti pour les détails. En numéro 1, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, ce qui est complètement normal puisque je fais ce concours pour vous remercier, vous, mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas participer. Il faudra mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo pour montrer que vous avez aimé. Ensuite, vous devez partager cette vidéo sur votre compte Facebook en mode public. Si c'est pas en mode public, je ne sais pas vérifier que vous l'avez fait, donc vous ne pouvez de nouveau pas participer à mon concours. Et ensuite, rendez-vous donc sur ma page Facebook où vous trouverez une photo de chaque lot. Donc il y aura une photo pour le lot numéro 1 et une photo pour le lot numéro 2. Il vous suffira d'aimer la photo du lot que vous voulez participer et ensuite me mettre en commentaire donc le pourquoi vous aimez ce lot, ce que vous aimez sur ma chaîne YouTube et en dernier lieu le lien de votre partage de ma vidéo pour que je puisse aller vérifier ou en tout cas me dire que vous avez partagé ma vidéo.
Voilà, je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais de toute façon vous retrouverez tout en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ces lots vous feront plaisir, même si ce sont des lots un petit peu légers, un petit peu modestes comparé à ce qu'on peut trouver sur d'autres chaînes YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira quand même beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous serez nombreuses à participer à mon concours et j'espère que vous serez contentes du concours. J'espère aussi que vous aurez apprécié mes détails sur les éditions Velvet. Donc voilà, retrouvez-moi donc sur tous mes réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec ma rubrique blog, ma page Facebook, mon Instagram et mon Twitter. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. J'ai décidé de faire le tag de Léa Chou, donc c'est le tag qui s'appelle Mon corps.